Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, comme vous le savez probablement il y a quelques temps je vous ai demandé sur Insta et YouTube de me poser des questions dans le but de faire une vidéo FAQ et aujourd'hui j'y réponds enfin. Déjà je voulais tous vous remercier pour vos questions parce qu'elles étaient ultra pertinentes et en plus je m'attendais pas à en avoir autant donc c'est vraiment trop cool, merci énormément. Donc bref, on commence tout de suite. D'ailleurs désolée si j'écorche vos pseudos ou quoi. Donc on commence par celle de Avapi et elle m'a demandé quels sont tes projets actuels. Alors j'ai pas mal de projets en cours j'avoue, j'ai prévu de faire beaucoup plus de MV car c'est majoritairement le genre de vidéo que je préfère faire. Beaucoup plus de MV avec du 21 Pilots surtout, j'avoue. Puis maintenant, vu que j'ai deux LPS qui illustrent les deux membres du groupe, ça va être trop bien pour en faire des MV. Et j'ai plein d'idées par rapport à ça. Et sinon, petit leak. Enfin, c'est même pas un leak, mais j'en ai jamais encore parlé. Mais j'ai eu aussi idée de refaire, vous savez, ma bande-annonce pour Final Fantasy XV. C'est une bande-annonce qui date de 2020, si je dis pas de bêtises. C'est un peu mal vieilli. Sauf que le truc, c'est que les scènes qui sont dans cette bande-annonce, à la base, elles devaient aller dans la série. Sauf que dans l'état, c'est pas fou. Le montage, il est un peu mal vieilli, entre guillemets. En même temps, ça fait 5 ans. Et donc, du coup, si je mets ça dans la série, ça va un peu faire tâche, entre guillemets. Enfin, si ça avait été il y a 5 ans, ok. Mais là, d'un seul coup, il va y avoir un gap de montage, ça va être trop différent. Donc je préfère tout refaire. Et comme c'est un projet que j'avais adoré faire, je me dis c'est vraiment une bonne idée de faire une version update, un peu entre guillemets, version 5 ans plus tard. Donc bref, il y aura une petite série de vidéos par rapport à ça, plus la bande-annonce finale. Et sinon, à côté de ça, j'ai d'autres projets par rapport à des vêtements LPS, mais ça c'est plus pour le côté 21 Pilots. Et sinon aussi, oui, heureusement que j'ai noté parce que c'est un format de vidéo que j'aime bien aussi, mais des vidéos beaucoup plus basiques, ça j'aime bien. Par exemple, cette vidéo, c'est le genre de format que je me disais un peu, c'est le genre de concept qu'on a vu et revu et au final bah ça marche super bien et vu que je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce genre de vidéos, je me dirige un peu plus sur des formats simples, profiter un maximum tout en faisant aussi des projets qui nécessitent du temps, du montage, etc. Tu fais quoi comme étude, job? Alors je suis actuellement en recherche d'emploi, si je pouvais travailler dans le milieu audiovisuel j'avoue ça serait incroyable, donc je croise les doigts pour trouver quelque chose dans ce milieu là. Alors il y a aussi Lougarok qui m'a aussi posé cette question, quel est ton LPS Dream? Ma wishlist elle est énorme, mais si je devais en prendre qu'un seul LPS, je prendrais le numéro 1519, c'est le premier LPS qui m'est venu à l'esprit et ça fait depuis 2016 que je le cherche. Il est pas forcément rare en plus, hein, c'est juste que j'ai pas eu la chance de tomber dessus au bon moment et il est pas forcément dans mon budget parfois. Un jour je le trouverai, j'espère, je croise les doigts. Keshia LPS m'a aussi posé cette question, quelles sont tes autres passions hors LPS? Alors j'ai pas mal de passions j'avoue, je sais pas si dans mes réponses ça va correspondre à la case passion, mais moi je considère ça comme ça. Il y a le montage déjà en premier, c'est vraiment quelque chose que je me suis jamais lassée au cours du temps. Au contraire, j'ai toujours voulu apprendre des effets, apprendre des manières de monter des vidéos différemment. Bref, vous voyez l'idée. J'ai toujours voulu apprendre plus. Et c'est toujours une passion de monter mes vidéos, même si parfois il y a des moments, faut faire des petites pauses, etc. parce que sinon ça peut arriver de se lasser. Mais honnêtement, non, tant que je fais des petites pauses, genre je sais pas, même si c'est juste un mois par an, honnêtement non, c'est le genre de truc que je me suis jamais lassée en 10 ans. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire et au contraire là avec le temps j'ai l'impression que je suis de plus en plus intéressée par le montage donc c'est vraiment cool. Il y a aussi l'univers des jeux vidéo qui me plaît beaucoup, qui me passionne. Certaines licences comme Final Fantasy par exemple, Kingdom Hearts. La musique aussi c'est un milieu que j'adore, je sais pas si on peut appeler ça passion d'écouter de la musique mais je pense par exemple à 21 Pilots, regarder des vidéos de théorie sur le lore, tout ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc ouais voilà, il y a ça aussi. Même découvrir tout simplement des artistes aussi, c'est le genre de truc que je me dis putain c'est vraiment bien, ça me passionne un peu de découvrir des nouveaux genres de musique, etc. Des nouveaux albums, bref, vous avez l'idée. Et la photographie aussi, c'est le dernier truc, même si je considère pas vraiment ça comme une passion, enfin je sais pas, je vois plus ça comme un loisir, mais je pense que c'est un peu la même chose. Bref, on va pas non plus chipoter sur les termes, mais en général mes photos elles sont pas très pro parce que j'y connais pas grand chose, donc ouais c'est pour ça que je vais pas dire passion. Je m'y connais plus en montage par exemple qu'en photo. La photo c'est vraiment un milieu où je me dis oh c'est cool, j'aime bien en faire, mais c'est pas encore pareil. Du coup merci Avapi pour toutes tes questions, on passe à la personne suivante. Alors de Violette LPS, alors pour cette question là il y a aussi Charlène Piveteau et Keshia LPS qui m'ont posé cette question. Le nombre de LPS dans ta collection, ça fait depuis 2020 je crois que j'ai pas compté mes LPS, mais avec les G7 qui sont sortis en plus j'ai largement atteint les 1000 figurines, largement. Je pense que je dois être comme ça sans avoir compté, je dois être dans les 1200 je pense, c'est déjà pas mal. Vas-tu continuer encore longtemps dans l'univers LPS? Oui,
C'est drôle parce que si on m'avait posé cette question là il y a genre 2 mois, j'aurais peut-être un peu hésité, je me serais dit je sais pas trop. Mais en fait il y a des périodes où j'ai vraiment zéro inspiration en termes de vidéos, ni même de motivation, j'ai vraiment rien. Et c'est trop frustrant parce que au fond de moi j'aime toujours autant les LPS. Plus ça m'arrive d'avoir des périodes un peu de page blanche entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et je suis incapable de trouver des idées de vidéos que j'aimerais réaliser par exemple. Ça arrive des fois. Et pareil pour le montage, il y a des périodes où je sais pas, j'ai pas la motivation d'en faire. C'est super étrange mais ça arrive une fois par an j'ai l'impression. C'est un truc régulier quoi. Et j'avais toujours cette peur un peu que la motivation un jour, l'inspiration vers les LPS, ça s'arrête. Et avec le temps en fait je me rends compte que non, c'est juste vraiment des périodes, il y a des périodes page blanche, ouais ça arrive je pense à tous les créateurs de contenu de manière générale. Là je parle de manière large, hors LPS, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes où on n'a pas d'inspiration tout simplement pour les vidéos. Et je pense que faire des pauses de temps en temps, même si c'est qu'un mois, je pense honnêtement que ça aide pour retrouver de l'inspiration. Tu fais une pause, tu dis ok, je me stresse pas là-dessus, c'est pas grave, et ça revient tout seul. Je pense que je me mettais trop de pression en mode putain meuf, t'aimes trop les LPS, faut que tu retrouves des idées de vidéos, sinon ça va pas le faire. Et au final, non, y a pas besoin de se forcer, ça va venir quand ça va venir quoi, y a pas de drame. Ton avis sur le futur des fans de LPS? La communauté maintenant quand même elle reste un peu plus active qu'avant en soi, donc je pense que ça va se maintenir de cette manière là. Juste perso j'attendais vraiment avec le retour des LPS un retour de la communauté genre comme à l'époque 2015, le prime du LPS Tube quoi. Maintenant je me dis même si on est un petit peu moins qu'avant, c'est pas pour autant que les gens sont moins passionnés. Donc c'est cool. Moi tant qu'il y a des gens, qu'il y a de l'activité. Et en plus avec les vagues de G7 qui arrivent, c'est cool parce que ça maintient la hype. Donc je pense vraiment que la communauté LPS va se maintenir dans ce sens. Donc en tout cas merci Violette LPS pour toutes tes questions, ça m'a fait trop plaisir d'y répondre. De Imawa YouTube, je pense que ça se prononce comme ça. Tu prends combien de temps à faire une vidéo en général? Alors ça dépend vraiment des vidéos en soi. Pour des concepts relativement simples, par exemple un tournage ça peut prendre 20 minutes, 40 minutes max, et le montage 4-5 heures environ parce que je fais pas mal de cuts, mais sinon ça pourrait aller vachement plus vite, je pense en 3 heures ça pourrait être plié. Je suis un peu perfectionniste là-dessus. Pour un épisode de série la plupart du temps ça prend plusieurs journées car il y a les décors à faire. Par exemple pour les aventures de Michel c'est 2-3 jours de tournage environ en y passant 2 heures par journée parce que faut pas non plus trop abuser entre guillemets. Je préfère mieux faire des petites sessions et que le résultat me plaise plutôt que tout faire en une journée et que finalement je me dis putain j'aurais fait mieux de prendre plus de temps que de tout faire une journée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en soi c'est surtout le dérush pour le montage qui est assez long de manière générale sur les vidéos par exemple comme ça. Je sais très bien que le dérush va être long et c'est la partie du montage que je préfère le moins. Maintenant j'aime un peu plus faire du dérush mais c'est un peu la partie que je déteste quoi. Donc ouais, si on devait faire une fourchette, le montage c'est 10 heures max environ, c'est pas tant que ça honnêtement à titre de comparaison. La vidéo où j'ai passé le plus de temps c'est un des derniers MV que j'ai sorti typographie. Ça concrètement j'ai dû y passer au moins 20 heures au total, enfin pas 20 heures non-stop mais au total si on cumule toutes les heures passées sur ce projet là, je suis à plus de 20 heures et c'est toujours pas tant que ça comparé à ce que font certains monteurs aujourd'hui. Quelle est ta race de LPS préférée? Alors comme beaucoup de gens j'adore les main 5, donc tout ce qui est chat européen, Tekel, Collé, etc. Mais en dehors de ça il y a aussi les Manikineko qui sont une de mes races de LPS préférées. Et en plus avec les G7 c'est génial parce que il y en a un paquet qui sont sortis donc ça fait plaisir. Comment as-tu connu les pet shops? Perso j'ai découvert les pet shops quand j'étais petite, donc c'était les jouets de mon enfance dès mes 4 ans si je dis pas de bêtises. Quels sont les LPS que tu te sers le plus dans tes vidéos? Alors clairement les main 5, il y en a un dans cette vidéo, mais en soi c'est plus une custom ça donc ça passe. Même si j'essaye quand même maintenant de varier un peu plus les LPS que j'utilise dans mes vidéos parce que c'est bien aussi d'utiliser d'autres pet shops hors main 5. Il y a aussi ma mascotte genre Clancy, c'est clairement un LPS même si c'est un main 5, c'est un peu plus unique que ce qu'on peut voir au moins de manière générale. Depuis quand collectionnes-tu les LPS? Du coup comme je disais depuis mes 4 ans environ j'ai eu des LPS, ça fait depuis cet âge là que je les collectionne sans m'en rendre compte en soi. Mais en vrai je dirais que c'est plus depuis mes 13-14 ans que j'ai vraiment commencé à les collectionner en étant vraiment investie dedans entre guillemets. Il y a Lou Garok et Kesha LPS qui m'ont posé cette question aussi. Quel est ton LPS préféré et pourquoi? Alors c'est dur comme question, en fait il y a trop de LPS que j'adore pour plein de raisons, soit parce qu'ils ont une énorme valeur sentimentale, parce qu'ils sont super beaux, il y a plein de raisons à prendre en compte, vous voyez ce que je veux dire. Et si je devais en citer qu'un, ça serait celui-ci. Je l'avais eu quand j'avais 14 ans je crois, dans un lot sur Le Bon Coin à l'époque, et j'avais limite hurlé comme une folle quand je l'avais eu, genre vraiment j'étais complètement hystérique. Et c'est vraiment un LPS que je trouve magnifique et tout, donc ouais honnêtement je pense que c'est le LPS que je préfère le plus de manière objective. Du coup merci pour toutes tes questions Imawa YouTube. Encore une fois désolée si j'ai écorché ton pseudo et puis on passe
aux questions suivantes. De Lougaroc, pardon, excuse-moi. C'est terrible. Du coup, tu m'avais demandé quel est ton pet shop préféré, je viens d'y répondre. Tu es né en quel mois? Je suis née au mois de juin. Il y a eu cette question aussi qui a été posée par Inder LPS d'une manière différente et Keshia LPS aussi. Dans l'idée, globalement, c'est ça, donc je les ai regroupés. Quels sont tes LPS tubeurs préférés? Alors là, pour le coup, je regarde pas mal de LPS tubeurs et LPS tubeuses. C'est compliqué d'en citer que certains et certaines parce que chacun a un style de montage différent, des contenus différents aussi. Bref, chaque chaîne est unique et c'est ça que j'adore avec YouTube de manière générale. Perso, je trouve ça trop beau de voir que t'as un truc qui regroupe un groupe de personnes et chacun va créer des choses différentes parce que on est tous différents. Je sais pas, j'aime bien, je trouve ça beau comme truc. Et si je devais citer des noms actuellement que j'ai en tête, je dirais Bobblehead Studio. C'est un studio de MEP, ils font quasiment que des MEP si je dis pas de conneries, un peu de MV. Et j'adore les rendus, ils sont toujours incroyables à voir. Il y a aussi Hello Studio qui fait des vidéos avec des magnifiques décors, c'est toujours impressionnant à regarder. Les plans et tout, non vraiment la réalisation est folle, c'est une folie. Et puis ce genre de contenu ça inspire un peu pour ses propres décors aussi, voir la façon dont c'est filmé aussi. Bref, c'est une inspiration de zinzin. Mais encore une fois, chaque LPS tuber propose quelque chose de différent, donc c'est compliqué de citer tout le monde, mais c'était vraiment les premiers noms qui me sont venus en tête. Quand sortira le prochain épisode de ta série Les Aventures de Michel? Bientôt j'espère, j'essaye de reprendre un rythme régulier de vidéos, pouvoir avancer dans mes projets séries sans avoir à être inactive sur ma chaîne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des épisodes de série par exemple ça prend plus de temps à faire, donc pendant ce temps là je peux pas travailler sur des vidéos plus simples, genre par exemple ce genre de vidéo. Du coup faut que je prenne un peu d'avance sur le planning entre guillemets pour retrouver un bon rythme. Mais du coup ouais, pour ceux qui suivent la série depuis longtemps, peut-être que vous aviez remarqué qu'il y a certains épisodes au tout début surtout qui étaient un peu plus courts et plus sur des formats un peu sketch, comme par exemple l'épisode sur le confinement, les cours distanciels. Du coup l'idée quand même c'est de faire un peu plus des petits épisodes comme ça, en plus des épisodes normaux évidemment, pour pouvoir vous proposer plus souvent cette série tout simplement. Qui sont tes mascottes? Alors là je peux en mettre que deux, je vous mettrai le troisième en dernier, mais dans l'idée de toute façon c'est le même que celui-là. J'en ai trois. Celui-là s'appelle Clancy, c'est ma mascotte principale en vrai, il représente un personnage du lore de 21 Pilots qui est un groupe de musique et ils font des musiques avec une histoire à suivre, en gros résumé pour faire très très simple. Et dans cette histoire là, il y a un personnage qui s'appelle Clancy et il a à peu près cette tenue, petite veste avec les petits scotch rouges, l'écharpe Clancy et la cagoule. Et du coup pour accompagner Clancy j'ai fait Josh, donc c'est le deuxième membre du groupe qu'on appelle Torchbearer dans le lore, je sais pas si ça se prononce comme ça. J'ai pas refait exactement les mêmes vêtements, alors peut-être qu'un jour je le ferai, genre vraiment faire deux versions bien distinctes, ça pourrait être cool, mais c'est qu'un détail en vrai. Et sinon ma dernière mascotte c'est celle-ci, donc c'est celle que je dois refaire pour ma série, c'est Noctis, le personnage de Final Fantasy XV qui est issu du jeu vidéo original. Et du coup ouais c'est littéralement le même LPS, c'est ma mascotte, juste j'ai rajouté des vêtements sur l'autre version et je l'appelle Clancy quoi. En soi même je pourrais même dire qu'il s'appelle Noct, ce serait la même chose. Bref du coup j'ai un peu mélangé les deux univers et c'est ça qui est bien. Et sinon il y a aussi celle-là, c'est un peu plus une mascotte secondaire, c'est pour la nostalgie, c'était ma première mascotte sur cette chaîne et j'avais dit que c'était Dylan du groupe Poilos parce que dans mes MV j'utilisais tout le temps. Tu as quel âge? J'ai 21 ans, je vais en avoir 22 cette année. Du coup merci Lougaroc pour tes questions, désolée si j'ai écorché ton pseudo aussi. Maintenant les questions de Shananas LPS, j'espère je prononce bien. Je suis désolée si c'est pas le cas. Quel est le LPS le plus rare de ta collection? Alors je ne possède pas vraiment de LPS rares je crois, certains ont une certaine valeur car c'est des races populaires par exemple, ça oui, mais à ma connaissance ils ont pas vraiment une vraie rareté. Après peut-être que j'ai probablement des figurines un peu plus rares que d'autres, c'est possible, peut-être que je suis même pas au courant, mais je suis pas vraiment calée sur le sujet de la rareté parce que j'aime pas dire ce LPS c'est rare et en fait j'en sais rien, enfin j'aime pas trop faire ça parce que j'y connais rien tout simplement et je me suis jamais assez penchée sur le sujet pour savoir vraiment ceux qui sont vraiment rares, à part vraiment les exclusifs australiens par exemple, ça oui je sais qu'ils sont rares mais je les ai pas donc bon bah voilà. Du coup en vrai j'en ai trouvé un à citer pour cette vidéo et c'est le premier qui m'était venu à l'esprit parce que en réalité j'en ai vraiment qu'un que je me dis ok celui-là il a un peu une rareté, c'est cet écureuil, c'est un LPS édition Walmart, c'est un magasin aux États-Unis et perso je l'ai eu, je sais plus si c'était en brocante ou dans un lot sur le Bon Coin, je crois que c'était un lot sur le Bon Coin donc j'ai vraiment
vraiment eu de la chance de trouver ce LPS de cette manière. Et d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Avapi qui m'avait appris que c'était un LPS Walmart parce que moi je ne savais pas du tout. Donc peut-être que je dis n'importe quoi. J'essaierai de retrouver le commentaire de l'époque si c'est possible. Si c'était Avapi, bah merci à toi parce que sinon j'aurais jamais su que c'était un LPS Walmart. Donc voilà, c'est un peu le seul LPS qui est vraiment rare dans ma collection parce qu'il était exclusif à un magasin qui n'était pas dispo en France, si je dis pas de bêtises. Alors il y a eu cette question aussi posée par Inder LPS 0911 avec une écriture différente, mais dans l'idée c'est la même question. Quel est le pet shop que tu garderais si tu devais vendre toute ta collection? Alors elle est vraiment pas simple cette question parce que en fait c'est exactement ce que je disais plus tôt, il y a trop de LPS que j'adore pour plein de raisons différentes, donc ça serait dur d'en choisir qu'un seul. Du coup je vais dire ce LPS sans grande conviction parce que c'est un LPS que j'ai toujours apprécié et j'ai hésité à le mettre avec ce LPS dans ton LPS préféré, je crois que c'était ça la question tout à l'heure, donc ouais j'ai hésité entre ces deux pet shops, donc ouais je pense que je dirais celui-là si je devais en garder qu'un seul. Mais bon c'est pas facile comme question. Quel est ton tout premier LPS? Alors je vous avoue que mes LPS ils sont rangés actuellement, du coup je mettrai des photos sur le côté pour vous montrer lesquels c'est. Donc je saurais pas exactement dire mon premier LPS parce que j'étais trop jeune pour m'en souvenir, j'avais 4 ans, donc ouais j'étais trop jeune. Par contre je me souviens des tout premiers que j'ai eu, des packs qui m'ont marqué ou tout ça, donc bah c'est le moment de vous les montrer. Il y a ce chat qui était vendu avec un oiseau et un berger allemand dans un pack qui s'appelait œuf de Pâques, que j'ai eu en NeeBay à l'époque. J'adorais les accessoires qui étaient dedans, l'oiseau il m'a beaucoup marqué, mais par contre le berger allemand j'étais étonnée de le voir dans le pack parce que je m'en souvenais pas du tout qu'il était là, donc c'est super étonnant. Il y a ce Boston Terrier qui était vendu dans un pack salon de coiffure, c'est pareil, c'est étonnant parce que j'ai eu ce pack en NeeBay à l'époque et je me souvenais ni du chat ni du furet. Il y a vraiment que le Boston Terrier qui m'a marqué et c'est sûr que j'ai eu le pack en NeeBay parce que j'ai eu tous les accessoires, donc voilà. Mention spéciale à ce pack aussi que j'avais eu en NeeBay qui contenait les LPS numéro 5 et 36, surtout la pochette qui m'avait beaucoup marqué et je suis dégoûtée de pas l'avoir gardée, j'espère la retrouver un jour vraiment. Il y a ce basset, le numéro je crois c'est 1465 et il était vendu en single pack. C'était pas un de mes premiers mais c'est un des premiers LPS qui m'avait marqué, donc je voulais le mentionner dans cette vidéo. Après il y en avait plein d'autres aussi qui m'ont marqué. Ceux-là ils font partie de ma première collection, alors je les mentionne aussi pour cette question. Il y avait ces deux chiens et ils m'ont beaucoup marqué parce que c'était ma mère qui me les avait offerts. Et c'est drôle parce que je viens de retrouver ceux-là dans mes vitrines, donc pour vous dire à quel point je les aime, je les ai mis en vitrine. Il y avait ce pack qui m'avait beaucoup marqué, je vous mettrai une photo du pack, c'était un pack où il y avait des pizzas dedans et c'est pareil, c'est un des premiers packs que j'ai eu, c'est des pet shops que j'ai toujours aimé, c'est vraiment des LPS qui n'ont jamais quitté ma vitrine, je les ai toujours exposés, donc ça c'est des pet shops que j'ai jamais vendus, ça fait partie de ma première collection, c'est vraiment les tout premiers LPS quasiment que j'ai eu. Ils sont vraiment pas tant abîmés, c'est drôle parce qu'on voit il y a de la rouille dans le cou, parce que je les utilisais pour jouer dans mon bain. Mais ça veut dire qu'il a de la rouille de l'époque, les reliques du passé. Du coup, merci pour tes questions, Shananas LPS. On passe à la suite. Il y a Bwindy11 qui m'a posé une question. Désolée si j'écorche ton pseudo. Tu lis des livres? Si oui, quoi? Alors je lis rarement des livres, j'avoue, et le peu que je lis majoritairement c'est des mangas. Il y a Time Shadows par exemple que j'ai adoré. Et sinon il y a certains livres en rapport avec certains jeux vidéo que j'aime bien. Notamment le livre Final Fantasy XV Dawn of the Future que j'ai adoré. Je suis désolée pour mon accent, c'est chaotique. Et du coup ouais en soi je lis pas trop, sauf quand c'est vraiment en lien avec des univers que j'apprécie. Je suis pas trop lecture perso. De Charlène Pifto. Il y a aussi Keshia LPS qui m'avait posé cette question et Lace Pet Shop. Quelle est ta caméra et ton logiciel de montage? Alors j'espère que c'était bien ça la question parce que je l'ai reformulé un peu, parce qu'il y avait juste écrit ta caméra montage, alors j'ai déduit que c'était ça. Du coup pour ma caméra j'utilise un appareil DSLR de la marque Canon. Normalement c'est un appareil photo axé sur la photographie, mais personnellement vu qu'il y a un mode vidéo dessus, je préfère l'utiliser plutôt que mon iPhone. Et il y a des possibilités de rendu que je préfère comparer à un téléphone par exemple, genre là la possibilité de faire un flou derrière et tout, le bokeh, ce genre de truc. C'est sûr que c'est beaucoup plus pratique avec un appareil de ce genre, donc ouais je préfère le rendu dessus, même si c'est qu'en 25 fps malheureusement. Un jour j'investirai dans une vraie caméra pour les vidéos, mais bref. Et en logiciel de montage j'utilise DaVinci Resolve, donc sinon aussi ça m'arrive d'utiliser Blender dans certains contextes, un logiciel de 3D, et les deux logiciels sont dispo que sur PC si jamais vous vous demandiez. Du coup merci pour toutes
tes questions, Charlène Pifto. De Void LPS, quelle est ta custom préférée dans celle que tu as fait toi-même? Du coup je dirais celle-là sans hésiter, c'était un LPS qui représentait le chat de Joyka, Nevada, et c'est une de mes customs les plus récentes et j'aime beaucoup le rendu en vrai parce que c'était la première fois que je faisais une custom basée sur un animal qui existe dans la vraie vie, donc franchement je le trouve cool. Quel est ton set de vêtements préféré que tu as créé? C'est tout de suite sur ma mascotte sans hésiter, je trouve qu'il rend trop bien et qu'il est fidèle au personnage de base entre guillemets, et celui-là aussi en vrai, il est un peu plus simple mais il compte aussi. Quel est ton G7 préféré? Ce Manekineko je pense, c'était dur de choisir j'avoue parce que dans les G7 il y en a eu pas mal qui sont sortis donc c'est pas facile d'avoir vraiment une vraie préférence, ils sont tous mignons en plus, mais vas-y on va dire celui-là parce qu'en plus il a les yeux qui ressemblent un peu à ceux des G2. Quelle forme de LPS souhaiterais-tu revoir venir dans une future vague de G7? Alors les Westie comme ceux-là, c'est vraiment une forme de LPS que je trouve sous-côté de fou et vraiment je les aime trop, donc j'espère qu'ils feront des LPS G7 de cette forme, mais j'y crois plus trop honnêtement parce qu'ils ont repris cette forme de Westie, c'était une deuxième forme qu'ils avaient fait à l'époque des G2 et je crois qu'ils vont garder ce moule là malheureusement. Sinon il y a les Saint-Bernard, les Bulldogs, les Bull Terriers aussi, c'est vraiment des formes de LPS trop mimi que j'aimerais revoir sur des G7. Et sinon j'aurais bien dit des chats européens, mais vous allez me dire ouais ils sont déjà sortis dans la vague 3, mais du coup je parle plutôt des vrais chats européens genre avec le vrai moule de l'époque, mais ça à mon avis c'est mort parce que ils ont des moules différents maintenant. La tête elle semble un peu plus fake, après j'ai pas eu la chance de pouvoir me les procurer pour l'instant, donc on verra dans une future vidéo unboxing, mais je pense honnêtement que ça va pas être ressemblant par rapport au G2, mais je peux me tromper. Si tu pouvais ajouter un autre pet shop dans les main 5, quelle forme serait-ce et pourquoi? Les Manekineko en vrai, j'ai hésité, mais les Manekineko, ou alors tout ce que je disais précédemment, tout ce qui est Westie, Pitbull, Bulldog, parce que c'est vraiment des formes de LPS que je suis fan et que j'adore, mais si vraiment il devait y en avoir qu'une seule, je dirais les Manekineko. Quelle est ta peluche pet shop préférée? Du coup j'ai pris ces deux-là et j'en ai mis deux parce que j'arrive pas à les départager. Donc la première c'est un petit chien et c'est une peluche de mon enfance et c'était littéralement un doudou à l'époque et je l'avais appelé Chocolat. Il a encore son petit collier que j'avais fait. Celui-là c'est vraiment la nostalgie, donc fallait à tout prix que je le mentionne dans cette vidéo, il a un peu pris la poussière le pauvre. Et il y a celui-là qui était une de mes premières peluches pet shop, voire même ma première si je dis pas de bêtises, donc j'avoue j'y suis trop attachée à celui-là, sentimentalement parlant. Et en plus elle est magnifique. Des conseils pour les miniatures des vidéos. Alors personnellement c'est la galère pour faire les miniatures à chaque fois, c'est vraiment mon cauchemar, je trouve ça super compliqué. Donc ça dépend vraiment de quel type de vidéo c'est, mais en général faut essayer de pas trop charger la miniature parce que sur YouTube en général les miniatures on les voit en tout petit format, donc si vous faites trop de détails on les verra pas et ça va surcharger. Pas trop non plus qu'il y ait trop d'infos dessus, pas trop de texte, faut pas trop surcharger en fait. Et sur certains formats de vidéo parfois aussi c'est cool de compléter ta miniature avec ton titre pour que ça soit accrocheur. Après c'est que des conseils évidemment, même moi il y a des trucs que j'arrive pas à appliquer. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, je sais pas trop, si ça vous tente dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire. Du coup merci Void LPS pour toutes tes questions. De Hinder LPS 0911, pourrais-tu faire un making of de tes vidéos? Ouais j'en ferai un, ça peut être vraiment intéressant de vous montrer comment je fais mes vidéos, genre le processus entier et pas que le côté tournage par exemple. Et du coup toutes tes autres questions j'y ai répondu plus tôt, donc merci à toi pour tes questions Hinder LPS. De Séverine Soulier 2461, tu utilises quoi comme peinture pour tes customs? J'utilise plusieurs types de peinture, en vrai ça dépend des customs, du coup je vais tout vous montrer directement en photo. Ces tubes là viennent de Cultura, c'est de l'acrylique mat et c'est la peinture que je préfère utiliser pour mes customs de manière générale, et pour le prix de ces tubes là ça reste assez accessible et le rendu est vraiment clean. Donc faut faire gaffe quand vous achetez ces tubes là parce qu'il faut bien regarder qu'il y ait la mention mat si jamais c'est ce que vous recherchez. Et sinon il y a cet acrylique classique que j'utilise, c'est cool aussi pour avoir un effet brillant et c'est assez léger au séchage donc c'est cool pour certaines customs. Donc voilà, c'est ce que j'utilise personnellement. Du coup j'ai pas eu l'occasion de tester d'autres types d'acrylique, mais à l'occasion si je peux j'en testerai d'autres pour voir, mais en tout cas ces tubes là font très bien le taf. Donc merci pour toutes tes questions. De Kishia LPS maintenant, comment as-tu commencé sur le LPS tube et comment as-tu connu le LPS tube? J'ai regroupé ces deux questions là parce que ça sera mieux pour y répondre. Du coup à l'époque je me souviens je cherchais des épisodes de la série Class Pet Shop sur YouTube et puis je suis tombée sur une chaîne qui en avait reposté un ou plusieurs, je sais plus exactement, et après j'ai vu dans mes recommandations YouTube des vidéos en rapport avec les LPS et c'est là que j'ai appris l'existence de la communauté, et en fouillant un peu plus j'ai vu que des gens faisaient des histoires, des clips, plein de vidéos avec leur LPS et j'ai voulu faire pareil. Et tout ça date de 2015, je suis un peu une ancienne malgré le fait que j'ai recommencé une nouvelle chaîne en 2018, donc celle-là. Du coup la plupart de tes questions j'ai déjà répondu plus tôt donc je vais les skip. Quelles sont tes musiques
musique du moment. J'écoute pas mal les derniers sons de Wallows en ce moment, ils ont sorti un EP que je trouve génial. Sinon il y a aussi l'album Clancy et Trench de 21 Pilots que j'écoute beaucoup. Et sinon aussi l'album de Linkin Park, From Zero, la version de luxe, parce que elle vient de sortir et c'est très très cool. Et après ça j'écoute aussi plein d'autres groupes, mais ça serait trop long de tous les citer. Et sinon j'ai préféré citer seulement des albums ou des EP parce que c'est trop dur de choisir que certains sons en particulier. Combien as-tu de chats européens? Alors si on enlève tous les doubles, j'en ai 30 et avec les doubles je pense que je dois être dans une quarantaine si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça j'ai 3 chats européens fake aussi, mais je les compte pas dans ma collection parce que c'est pas des authentiques, mais ça n'empêche que je les aime beaucoup, donc je voulais les mentionner. Quelles sont tes séries LPS préférées? J'ai regardé trop peu de séries LPS en vrai pour vraiment répondre, mais il y a la série Le Kabob de The Moon qui m'a beaucoup marqué à l'époque, la série World Lives de Peanut LPS, et j'aimais bien la série Outsiders Musical de LPS Anna, mais malheureusement vu qu'elle a quitté le LPS Tube on n'aura pas la fin, donc c'est dommage. J'adorais les décors de la série, c'était vraiment super beau visuellement à chaque fois je trouve. Donc merci beaucoup pour tes questions, on passe à la suite. De Eléa Vidéo, est-ce qu'il y aura une fin pour ta série Les Aventures de Michel? Alors il y aura pas vraiment de fin à la série à proprement parler, c'est plus des mini-histoires sous forme d'épisodes, même si je se suivent d'une certaine manière. Par exemple j'avais fait un épisode pour Noël avec le père de Michel, et depuis ça on l'a pas revu, et justement je compte bien le faire revenir. Donc en soi il y aura une fin à ce chapitre, mais la série en elle-même elle aura pas vraiment de fin, c'est plus une succession d'événements sous forme d'épisodes. Tu termines un épisode, t'as la fin de cette histoire, et dans le prochain ça sera sur un autre sujet, avec certes quelques petites références à ce qui s'est passé avant, mais généralement c'est rare et minime. C'est vraiment le genre de série qu'on peut arrêter du jour au lendemain et personne n'attendra vraiment une suite à l'histoire entre guillemets, même si évidemment je compte pas du tout arrêter la série, au contraire. Mais j'aime bien ce format de série parce qu'au moins ça te permet de sortir des épisodes que quand j'en ai envie, sans avoir à me dire ah mais les gens attendent la suite, faut que je me dépêche quoi en gros. Certes vous attendez des nouveaux épisodes, mais c'est pas vraiment une vraie suite, et mentalement ça met moins de pression je trouve. Enfin c'est pas de la pression mais vous avez capté. Mais si on compare avec une série comme mon projet Final Fantasy XV, là ouais vous attendez vraiment la suite en mode waouh mais qu'est-ce qui va se passer ensuite. Que pour Les Aventures de Michel en soi il y a une fin à chaque épisode, elle est là la nuance, mais du coup ouais il y aura pas vraiment de fin à la série. Du coup merci pour toutes tes questions. Et dernière question de cette vidéo, c'est de Luna Plume LPS. Tu penses quoi des LPS tubeurs, LPS tubeuses qui font des longues pauses? Alors personnellement j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce qu'en soi ça m'arrive moi-même de prendre des pauses et ça fait du bien, donc pas forcément des très longues pauses mais ça reste quand même des pauses, et personnellement j'insiste sur le fait que ce n'est que mon ressenti. C'est vrai que si c'est des pauses de plusieurs années je trouve ça un peu dommage, après ça dépend du contexte derrière, mais globalement c'est vrai que de manière générale c'est sûr, c'est toujours un peu triste de voir certaines personnes revenir une fois tous les 3 ans quoi, mais bon perso vu que ça me concerne pas je vais pas aller juger. En soi les seuls contextes où j'ai vraiment un avis vraiment posé, et ça peut entre guillemets m'énerver, c'est vraiment les gens qui hostent des maps et qui les terminent jamais. Je l'avais déjà dit l'année dernière mais je trouve ça hyper irrespectueux pour ceux qui ont rendu leur partie tout simplement. Aussi ceux qui disent par exemple qu'ils reviennent et vous savez ils donnent vraiment un planning, genre par exemple je vais poster toutes les semaines par exemple, et en fait y a rien, et je parle vraiment du fait qu'il y a aucune vidéo pendant des mois, des années, bref, il y a vraiment rien du tout. Je trouve ça dommage parce que je préférerais par exemple qu'on donne zéro planning et qu'on poste que quand on a envie, plutôt que de dire bon voilà je vais poster très régulièrement une vidéo par semaine et au final y a rien du tout. Mais sinon au final voilà je m'en fiche un petit peu, c'est pas quelque chose qui me concerne vraiment, donc je vais pas aller juger là-dessus. Donc bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous remercie énormément pour toutes vos questions, ça me fait énormément plaisir d'en avoir eu autant et d'avoir pu y répondre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine normalement pour la prochaine vidéo. Et puis bisous tout le monde!